Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents et bienvenue à cette cérémonie d'assermentation des membres du conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan. Ce soir, on assiste à une étape importante de la vie démocratique municipale, c'est-à-dire la prise d'engagement formel de ceux et celles qui auront la responsabilité de représenter les citoyens et citoyennes et de guider la collectivité dans les prochaines années. Donc, sans plus tarder, on va procéder à la cérémonie officielle d'assermentation sous la présidence de Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Attendez, avant d'applaudir, je n'ai pas encore parlé. Donc, je me suis quand même écrit quelques notes pour être sûr de respecter le décorum et de ne pas sortir trop du texte. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, chers citoyens, c'est avec une grande fierté et un profond respect pour notre démocratie municipale que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Nous sommes réunis pour assermenter un nouveau conseil qui siégera maintenant comme représentant de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Ce moment solennel marque le début d'un nouveau chapitre dans la vie démocratique de notre municipalité. Permettez-moi dans un premier temps de remercier tous les employés qui ont travaillé aux dernières élections. Ce fut de longues journées, de courtes nuits, mais on a réussi à organiser une élection qui a permis à tout le monde d'exprimer son droit le plus fondamental, soit celui de s'exprimer démocratiquement par le vote. Permettez-moi plus spécialement de remercier Mme Bianca Moreno, qui a sacrifié plusieurs de ses nuits et plusieurs journées pour m'accompagner là-dedans, et Mme Isabelle Morin aussi, qui m'a accompagné tout le long du processus électoral. Donc, merci mesdames, sans vous, ça aurait été très difficile. Je tiens aussi à remercier et à féliciter tous les candidats qui ont participé à cette élection et qui ont su respecter le décorum démocratique et qui ont su respecter les uns et les autres. Bravo à tous. Donc ça, c'était le plus solennel. Donc pour vous élus qui avez été choisis par la population pour représenter ses intérêts, ses espoirs et ses préoccupations, cette assermentation est bien plus qu'un geste symbolique. Elle est l'engagement formel à servir avec intégrité, transparence et dévouement. Elle est le serment de mettre vos compétences, votre écoute et votre énergie au service de notre communauté. Je vous invite à exercer votre mandat avec courage, avec respect pour la diversité des opinions de chacun et avec la volonté constante de faire progresser notre municipalité. Je vous invite aussi, toujours, à considérer l'opinion du directeur général comme une vérité absolue. Bon, c'est dit, j'avais le droit de rêver. C'est une invitation, oui, c'est ça, c'est le plus loin que je peux aller. Plus sérieusement, je souhaite que chacune de vos décisions soit guidée par l'intérêt général et par le souci de léguer aux générations futures un Saint-Roch-de-Lachigan dont nous serons fiers. Comme le disait Alain Pintus, la démocratie est un idéal. À chacun, il revient de la faire vivre. C'est beau, non? En terminant, je tiens à vous confirmer la plus complète collaboration de l'administration municipale. L'administration sera là pour vous accompagner dans la prise de décision, dans la réalisation de vos aspirations et dans la planification d'un futur à la hauteur de nos attentes. Je nous souhaite que cette citation de M. René Lévesque nous inspire tout au long de ce mandat. N'est-ce pas dans le rêve que naissent la plupart des projets qui en valent la peine? Merci à tous. J'inviterai M. le maire à nous rejoindre sur la scène. Bravo. C'est très inspirant. Est-ce que c'est là où on fait la sermentation? Oui, exactement. Oui? Vous êtes donc le premier. Le premier. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire de Saint... Excusez-moi, je suis un peu ému. Toujours ému. Que j'exercerai mes fonctions de maire de Saint-Roch-de-Lachigan avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi du Code d'éthique de déontologie des élus municipaux de Saint-Roch-de-Lachigan. Je m'engage également à respecter les règles du Code applicable après la fin de mon mandat. Et donc, j'ai signé Sébastien Marcil. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de signer ça? Oui, j'ai besoin de signer. On va signer, oui. C'est bon. Excellent.
Voilà, c'est fait. Merci. Oui, 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 oui. Ben, écoutez, avant de procéder à l'assermentation de chacun de mes collègues ici sur la scène, qu'on va inviter à tour de rôle, ben, le directeur général l'a mentionné, on prête serment. C'est un moment qui est important. On est dans une salle historique, le Vieux Couvent. C'est un lieu chargé d'histoire. Je suis toujours ému. C'est correct, j'assume d'être ému dans la vie. C'est un lieu chargé de mémoire de ceux qui se sont battus pour nous léguer ce territoire-là aujourd'hui. Tout ce qu'on a, la qualité de vie dont on hérite. Et donc, pourquoi c'est beau tout simplement. Alors donc, c'est à nous maintenant d'en prendre soin, chers élus, chers membres du conseil municipal. C'est un territoire maintenant dont on va avoir la charge. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux vous remercier donc de vous engager, chers membres du conseil municipal, à nos côtés, avec vos citoyens. Parce qu'être élu, c'est un privilège qui est immense, il faut le réaliser. Ça donne le droit de vote. Ça, c'est important. Ce n'est pas tous les citoyens qui ont ça. On est délégué par les citoyens pour exercer le droit de vote. Choisir le budget. C'est aussi siéger, se prononcer sur les règlements. Les règlements, c'est fondamental. C'est ce qui nous régit comme collectivité. Puis ça vous donne le droit, donc, comme conseiller municipal. Ce privilège-là, ça s'accompagne aussi d'une responsabilité. C'est un devoir même. C'est celui de faire ce devoir d'élu avec écoute, avec respect, avec beaucoup de considération pour les citoyens. C'est de rester proche de son monde, moi je l'appelle comme ça. Donc c'est une responsabilité qui est double, donc à la fois un privilège, mais une responsabilité. Puis c'est un mandat aussi, il ne faut jamais l'oublier, moi je l'ai toujours dit, qu'il faut exercer avec humilité. Et je le fais, puis c'est ça des fois qui m'amène aussi à être très ému, puis vous m'excuserez, mais c'est parce que ça nous est prêté. Il faut en prendre soin. Et donc, on forme un nouveau conseil. Pour moi, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien. On est un nouveau conseil municipal et animé par les familles, on le connaît, on les connaît nos valeurs. C'est les familles, c'est l'agriculture, la nature et la fierté. Et donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle aussi, puis moi c'est une expression que j'aime beaucoup, que la politique, ça peut être au service du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être au service du monde? On l'a vu là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. On a des projets qui sont sortis de terre, skatepark, patinoire, la rénovation du vieux couvent. Donc, ça marche. 100 nouveaux arbres dans nos parcs, dans nos infrastructures publiques. Donc, il y a plein de choses qu'on réussit à pousser dans l'intérêt des citoyens. Mais aussi, la politique, quand c'est fait avec cœur et avec rigueur, bien, ça sert à quelque chose. Donc, puis au-delà de tout ce qu'on entend comme une médiatique, sur la pression que peuvent vivre les élus, sur la difficulté d'exercer cette fonction-là. Parce que oui, c'est difficile des fois de conjuguer. On n'a pas toujours le choix entre la bonne et la mauvaise décision. Des fois, on a le choix entre la pire puis la moins pire des décisions. Mais ce qui doit nous guider, c'est toujours celle, pas de l'intérêt privé, de l'intérêt public, de l'intérêt général. Donc, il y a des belles réalisations, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de défis qui s'en viennent pour le prochain conseil. D'abord, mieux traiter nos eaux usées dans le respect de l'environnement. Ça fait partie des enjeux. Qui sont connus, qui sont nommés. Restaurer notre Église, symbole de notre patrimoine vivant, en lieu communautaire accessible, ouvert à tous et inclusif. Préserver nos terres agricoles, ça fait partie de notre ADN ici à Saint-Roch-de-l'Achigan, ça fait partie du mandat qu'on a, je le pense sincèrement. Améliorer la vie du citoyen de façon générale pour rendre notre citoyen plus autonome, améliorer ses interactions avec la municipalité, ça fait partie des défis, je pense, qui se posent devant nous. Redresser nos infrastructures, nos routes, nos bâtiments, nos aqueducs, nos égouts. C'est peut-être moins sexy, mais ça fait partie de la responsabilité qu'on a ici comme élu municipal. Favoriser l'inclusion pour tous. On a beaucoup d'organismes communautaires. On a des aînés qui sont extraordinairement dynamiques. On a une présidente de la FADOC qui est maintenant à sa retraite aujourd'hui. Heureuse retraitée. Mais bref, on a des organismes donc, qui sont là, qui travaillent. Nos jeunes aussi, nos jeunes de l'école secondaire, nos tout petits de Saint-Roch-de-l'Achigan, des CPE. Donc ça veut dire l'inclusion. Puis nos organismes, bien, eux autres, c'est des piliers de notre vie communautaire qu'il faut continuer d'encourager. Et je dirais aussi d'engager nos employés. Les employés, c'est ceux qui concrétisent nos projets, nos ambitions. Alors, il faut en prendre soin. Je le dis tout ému parce que c'est une vie qui est grisante. On a des beaux échanges, puis on a une belle gang. Et je nous invite à en prendre soin parce que nos employés, bien, c'est ceux qui nous permettent de réaliser tout ce qu'on veut, puis c'est ceux qui travaillent très, très fort pour concrétiser tout ça. Alors donc, ce qui va nous guider, tout simplement, chers élus, une fois que vous aurez prêté serment, parce que nous, on termine le serment ici, puis tout de suite, on s'en va en
rencontre, on s'en va travailler, effectivement. Ben, ce qui va nous guider, c'est simple, c'est notre amour profond pour notre municipalité, c'est Saint-Roch-de-la-Chigan. Moi, j'en suis convaincu, peu importe, parce que peu importe les sujets, puis Dieu sait, il y en aura des sujets où on ne sera pas toujours d'accord, ça va arriver, c'est normal, et je nous le souhaite, parce que ce qui fait que vous êtes assis ici, dans votre chaise respective, c'est le fait que vous êtes animés par des valeurs profondes. Et ça ne veut pas dire les mêmes valeurs, tout le monde. Ça veut dire qu'on a des valeurs profondes. Et donc, au-delà des désaccords et des orientations qu'on a, c'est l'amour profond, je pense, qui fait que va émerger cet intérêt public-là, va émerger la meilleure décision dans l'intérêt de nos citoyens et de nos générations futures. Alors donc, la politique, ça peut servir le monde, que ça nous serve de phare lorsqu'on aura des décisions, peut-être, je le souhaite le moins possible, le plus difficile à prendre quelquefois. Je l'ai mentionné tantôt, 4 valeurs fondamentales. Je vous invite à nous y rattacher, comme des bouées. Famille, agriculture, nature et fierté. Je nous souhaite donc, chers élus, et là, un mandat rempli de respect, rempli de collaboration et rempli aussi de sens pour nos citoyens. Moi, j'espère que nos citoyens vont sortir de là et dire « Hey, ça là, cette gang-là, tabarouette qui ont bougé des affaires, ça a évolué. » Je pense que c'est la plus belle tape dans le dos qu'on peut avoir. Parce qu'on va se le dire, on ne fait pas ça pour la paye, on ne fait pas ça pour passer nos soirs de semaine et nos fins de semaine à travailler tous ensemble et à perdre du temps, pas à perdre du temps, mais à passer notre temps ensemble, donc dans les activités, dans les différents événements de la municipalité. Ce n'est pas anodin qu'on fasse une assermentation avec nos familles respectives. Ils nous prêtent. Alors ces gens-là, ils nous prêtent. Et ils endurent nos absences, ils endurent les soirs, les fins de semaine qu'on n'est pas là, que ce soit les enfants, les conjoints, conjointes, et vous le savez. Mais au-delà de ça, oui, je suis ému, mais il y a quelque chose de profondément enrichissant dans la vie d'un élu. C'est celle de donner plus à notre collectivité, de le faire même pour ceux qu'on aime et ceux qui sont avec nous à la maison. Donc, voilà. Écoutez, à vous tous, citoyens qui nous écoutez, d'abord, mes excuses pour les petits moments d'émotion, ça fait partie de la personnalité, je pense, de mes qualités comme maire, mais je veux vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. C'est tout un privilège donc qu'on a. Et au nom du conseil, je pense que je peux le dire, on va tâcher d'être digne de cette confiance-là. Sincèrement, je pense qu'on l'a été, mais au nom du nouveau conseil municipal, je peux affirmer qu'on va être digne de cette confiance-là. Et je termine en disant, le meilleur est à venir pour Saint-Roch-de-la-Chigan. Merci. Et j'inviterai maintenant, Monsieur le directeur général, vous allez inviter chaque membre du conseil à venir prêter serment à tour de rôle. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons commencer par assermenter officiellement Mme Alexandra Benny. Bonsoir. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Roch-de-la-Chigan. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je commence ce nouveau mandat et je désire remercier mes enfants, mon conjoint qui est là ce soir, puis mes précieux beaux-parents. Merci. Merci. Un, deux, un, deux. Bah, voilà. Donc, on appellerait maintenant M. Richard Dubé. Monsieur Dubé.
Merci. OK. Donc, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de la déontologie des élus municipaux de Saint-Roch-de-L'Achigan. Donc, je m'engage également à respecter les règles de ce code d'application après la fin de mon mandat. Merci. Je remercie mon épouse aussi pour le temps qu'elle me permet de pouvoir consacrer à tout le bénévolat. Merci. Donc maintenant, on appellerait M. Sylvain Payette, s'il vous plaît. Bravo! Bonsoir tout le monde. Excusez. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller municipal avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Roch-de-L'Achigan. Je m'engage également à respecter les règles du code applicables après la fin de mon mandat. J'aimerais aussi remercier les gens de ma famille qui sont ici. Puis c'est vrai qu'on fait des sacrifices à ce niveau-là pour pouvoir servir la population. Mais vraiment, pour moi, c'est un réel plaisir d'être au service des concitoyens de Saint-Roch-de-L'Achigan. Puis je vais m'efforcer de faire ça dans le plus grand respect et le plus d'engagement possible dans les prochaines 4 ans. Merci. Bravo. Félicitations. Voilà. Donc maintenant, on appellerait M. Éric Mulouin, s'il vous plaît. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations. Ah oui, vas-y. J'ai des remerciements, moi aussi, à faire. Donc, d'abord, merci à ceux qui nous regardent du District 4, sans quoi je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, merci de vous être déplacés en aussi grand nombre, de m'avoir accueilli à la maison. Ça a été juste des moments super agréables. J'espère être digne de votre représentation pour les 4 prochaines années. Je remercie ma conjointe Hélène aussi, qui m'a accompagné là-dedans, mon grand garçon Charles, puis ma mère Diane, qui nous a même fourni à maison et beaucoup de sucre à la crème pour Monsieur le maire lors des bureaux de vote par anticipation. Puis je pense à mon garçon qui est présentement à l'aéroport, Antoine, avec sa copine, prête pour un autre voyage. Fait que merci à tout ce monde-là de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui puis de vivre ça. Puis à Monsieur le maire, vraiment, qui a été un mentor incroyable, puis qui m'a approché, puis que j'ai bien hâte de travailler avec toute cette équipe-là. Merci beaucoup. Merci, félicitations. On appellerait maintenant Mme Nadine Desforges, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, mon Dieu,
je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu émue. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. J'en profite également pour remercier mon mari, Mario, qui accepte gentiment de me prêter à la municipalité. Donc, je suis ici de nombreux soirs et de nombreux dîners aussi à parler avec des collègues et maires, voilà. Et Alexis Fay, merci aussi pour votre appui. Félicitations. Merci. Tu me fais ici? Oui. On s'occupe du reste. Merci. Viens chercher ta plaque. Félicitations, Nadia. Bon mandat. Et on appellerait maintenant M. Antoine Gagnon, s'il vous plaît. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, à mon tour, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Roch-de-Lachigan. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, j'en profite aussi pour, à mon tour, bon, tout le monde est ému. Merci à ma famille de m'appuyer là-dedans. Désolé. C'est correct. On s'est ici? Ça clôt C'est moi qui dis le mot de la fin. Ben, écoutez, merci à tous de vous être déplacés. Merci à ceux qui nous écoutent en ligne. Puis ben là, on va kidnapper les élus pour commencer les dossiers. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.